Ces femmes de Diakoy Komboli peuvent savourer pleinement leur bonheur pour une raison toute simple. Leur périmètre vient de se doter d'un kit photovoltaïque, un matériel d'une importance capitale, puisqu'en plus d'avoir de l'eau en quantité, en un temps court et en permanence, cet appareil solaire va soulager considérablement ces dernières. Il y a une grande différence. Avant, c'était difficile. Mais aujourd'hui, avec la pompe solaire, nous arrivons à arroser tout le jardin facilement. Ça va favoriser les femmes puisque ça va diminuer la dépendance des cotisations. Ça va leur permettre de pouvoir faire travailler la pompe en permanence. Ça va permettre d'emblaver beaucoup plus de surface et d'améliorer la production maraîchère. Avant, l'installation de cette pompe solaire, puiser de l'eau était un véritable casse-tête pour ces femmes. En plus de se lever très tôt, elles passaient des heures à tirer des cordes pour remplir des bassines, barils ou des arrosoirs, en vue de satisfaire le besoin en eau des plantes. Conséquence, des bassins restaient souvent secs durant plusieurs jours. On a commencé avec les seaux, ensuite des arrosoirs, avec le premier projet Karongen. Et c'est grâce à lui que nous avons eu cette pompe solaire. Nous le remercions sincèrement. Financé par l'Union européenne, ce kit photovoltaïque vient à son heure pour les bénéficiaires. Ils peuvent désormais avoir de l'eau en abondance d'une part, et d'autre part, ces femmes peuvent augmenter les surfaces emblavées, mais aussi gagner du temps dans leurs tâches quotidiennes. La venue de l'Union européenne est un atout. Actuellement, il y a plusieurs femmes qui ont intégré encore le groupement. Auparavant, il y a des femmes malades qui ne pouvaient même pas puiser, mais avec le solaire, c'est encore devenu facile pour elles et elles ont réintégré le groupement. Mais les hommes se sont vraiment intéressés. Là où nous sommes, tout le monde s'est intéressé parce que les femmes ont de l'eau en abondance. Il faut élargir au niveau des deux communes, celle de Signan et celle de Guingaké. C'est parce qu'il y a un rendement vraiment extraordinaire. Et on voudrait vraiment que tout le foyer s'approprie. D'un coût global de 440 000 €, soit 288 200 000 francs CFA, dont 330 000 € de l'Union européenne, ce sont 24 blocs maraîchers sélectionnés dans les communes de Djibidjon et Souvel qui sont équipés en panneaux solaires grâce au partenariat entre l'association CEPAS de l'ONG Karongen et l'Union européenne. Ceci en vue de faciliter la production maraîchère féminine de qualité et son intégration dans la nutrition familiale. Ils ont été évalués pendant la saison 2012, 2013, 2014, ils ont été évalués, tous ces 46 groupements, point de vue production, point de vue recette moyenne par femme, point de vue spéculation, point de vue gestion interne, point de vue cohésion du groupe, etc., etc. Il y a plusieurs critères et les 24 qui nous ont semblé les meilleurs, c'est eux qui ont favorisé de ces projets-là. Il faut dire que dans ces communes de Djibidjon et Souel, situées dans le département de Bignona, la production agricole joue un rôle fondamental dans la formation des revenus de ces communautés rurales. Car restant l'activité économique dominante, la riziculture, activité traditionnelle essentielle qui assurait la sécurité alimentaire de l'exploitation agricole familiale, est en crise depuis plusieurs décennies. Entre autres facteurs explicatifs, la salinisation et l'ensablement progressif des vallées rizicoles, la baisse de la pluviométrie, de la fertilité des sols dans les vallées rizicoles qui a conduit à la baisse des rendements. C'est fort de ce constat que l'association CEPAS a étendu son action à ces communes. Les frères, une association AFUDES, association des frères unis du Fogny, ils nous ont proposé un partenariat pour qu'on puisse les aider aussi à faire la même chose qu'on faisait à Ossoy au niveau du Fogny. Parce que ça répondait à notre stratégie. Le programme a permis le retour massif de ces populations-là. Parce qu'on a vu que ce qu'ils faisaient au niveau du CEPAS, c'était vraiment extraordinaire. Et que nous, on a beau faire, ça n'a pas marché. C'est ainsi que le CEPAS est venu en appoint avec le programme Karongen 1. Et nous sommes allés, on a installé des blocs maraîchers. Mais présentement, on dit que ce qui se fait au niveau de la zone de Signan, l'appui de l'Union européenne, particulièrement à Djibidjon et à Suède, c'est extraordinaire. Matériel très coûteux qui n'est pas à la portée de tous, les partenaires appellent aux bénéficiaires d'en faire bon usage. On s'est réunis avec toutes les femmes pour leur dire que la pompe est un bien commun et que tout un chacun doit veiller à sa sécurité. À commencer par les enfants, chacun doit veiller sur elle comme il veille sur soi-même.
Donc ces installations ne sont pas les installations de l'Union européenne ou bien du programme Karongen, mais sinon ça devient les installations des populations. Les sensibilisations les aident à s'organiser, à créer des comités, soit de vigilance ou tout simplement de gestion. Parce que si jamais il y a un problème qu'il faut changer la pompe, par exemple, d'ici à 5 ans, 6 ans, 8 ans, il faudrait bien que ce soit les mêmes bénéficiaires qui sont capables de le faire par elles-mêmes. Sortir ces populations de la pauvreté, mais surtout de la dépendance, est l'un des objectifs du Centre de promotion agricole et sociale CEPAS de l'ONG Karongen, en collaboration avec ses partenaires tels que Manos Unidas, AFIDES, Union européenne. Aujourd'hui, le pari de la production à grande échelle réussie reste celui de la transformation et de son intégration dans la nutrition familiale.